Hey, salut. Bon, changement de décor, je suis dans la maison familiale, donc j'en profite pour faire une petite vidéo dans mon challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi en fait vous perdez de l'argent tous les mois si vous n'avez pas investi dans l'immobilier. Euh, la raison, en fait, elle est très simple. C'est surtout vrai, en fait, si vous avez un CDI une situation relativement stable. En fait, c'est que, ben, en fait, vous n'avez pas tout simplement utilisé le levier bancaire. C'est-à-dire que à partir du moment où en fait on a une situation stable et qu'on a un CDI, le commun des mortels choisit en général d'acheter sa résidence principale. Ce qui est, en fait, on fait un peu comme nos parents, quoi. On achète notre résidence principale et on se pose pas de questions. Euh, le truc, c'est que, en fait, vous pouvez utiliser aussi le levier bancaire, pas pour acheter votre résidence principale, mais pour investir dans l'immobilier. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui se disent qu'ils ne peuvent pas investir dans l'immobilier parce qu'ils n'ont pas tout simplement été voir les banques, en fait. Si vous allez voir la banque et que vous leur demandez, OK, combien vous me prêtez si je fais un investissement immobilier, et ben vous pourriez être surpris de la réponse si vous n'avez jamais investi dans l'immobilier. La majorité des banques, si vous avez un CDI, 1500 euros, 2000 euros par mois, ça dépend si vous êtes tout seul, en couple, etc. Mais la majorité va certainement vous prêter peut-être 100 000, 80 000, 100 000, 150, voire 200. À titre personnel, par exemple, j'ai emprunté presque 550 000 euros en nom propre sans problème. Donc ça dépend après de la situation de chacun. Et puis plus on achète, plus c'est facile d'acheter aussi, entre guillemets. Mais voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo en fait tout simplement pour vous faire prendre conscience que vous vous asseyez sur quand même un, un montant pas négligeable si vous n'avez jamais investi dans l'immobilier et si vous n'utilisez pas ce levier bancaire. Ensuite, une fois que vous avez en fait acheté quelque chose, bah, vous enrichissez tous les mois, ne serait-ce que par le remboursement du capital du bien que vous avez acheté, mais aussi si vous investissez correctement avec un bon rendement, bah, vous allez vous créer une rente en fait tous les mois. Donc c'est vraiment dommage de ne pas utiliser ce levier bancaire. Voilà. Donc je voulais vous en faire part aujourd'hui. Réfléchissez à tout ça, prenez rendez-vous avec votre banque si vous n'êtes jamais allé voir votre banque pour leur demander. C'est très important. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires. Et puis, un petit partage serait le bienvenu. Voilà, et bah, à demain pour la prochaine vidéo et ciao!